Bien-aimé, j'aimerais parler sur quelque chose qui est en train de ronger la jeunesse aujourd'hui, les gens actuels. Vous savez, dans la plupart des temps, beaucoup de gens cherchent à se faire des esclaves et non des gens libres. Ce n'est pas normal de se faire de gens qui ne dépendent que de vous. C'est-à-dire que vous êtes en train de former des esclaves et non des hommes libres. Tout autour de vous, tout autour de votre destinée, bâtissez des hommes libres. Formez des gens qui seront capables de se défendre par eux-mêmes, même après votre passage sur cette terre des hommes. Vous n'êtes pas éternel. Il y a des gens tellement qui veulent rendre des gens esclaves au lieu qu'ils rendent des gens libres. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a des gens, influents qu'ils sont aujourd'hui, ils veulent que plusieurs personnes ne dépendent que de lui, que les gens continuent à solliciter leur service, que les gens continuent à leur demander des moyens, que leur demander de l'argent. Donc ils se font des esclaves. Vous êtes puissants aujourd'hui, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas éternel. Et la vie d'un homme, la vie sur terre, vous devez savoir ceci. Vous n'êtes pas indispensable. Vous ne devez pas vous mettre en tête comme si vous êtes quelqu'un qui vivra éternellement. Bâtissez autour de vous des gens qui seront capables de voler de leurs propres ailes. Mais si vous formez des gens qui ne dépendent que de vous, qui auront besoin que de vous, posez-vous maintenant la question, les jours où vous allez mourir, que deviendront plutôt ces hommes-là? Que deviendront ces gens tout autour de vous qui ne dépendent que de vous? Est-ce que vous vous posez des questions? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme une sorte d'égocentrisme qui est en train de régner. Vous verrez que quelqu'un, chrétien qu'il soit, mais il veut que les gens demeurent sous sa domination. Les gens demeurent ses esclaves, qu'ils dépendent que de lui. C'est-à-dire, si lui n'est pas là, tout ne marchera pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Créez des gens qui vont défendre votre bilan même lorsque vous ne serez pas là. Mais si vous êtes en train de créer des gens qui ne dépendent que de vous, donc si vous n'êtes pas là, ils ne vivront pas. Vraiment, vous êtes... là, je peux dire, vous êtes dans la sorcellerie. Vous savez la différence entre un chrétien et un occultiste? C'est parce que les occultistes, lorsqu'ils cherchent à avoir le pouvoir, lorsqu'ils cherchent à avoir l'autorité, c'est pour anéantir les autres. C'est pour faire des autres ses esclaves. C'est pour faire des autres dépendants que de lui. Mais il oublie qu'il n'est pas éternel. Parce que je vois aujourd'hui, même des chrétiens, en train de se plaindre. Il a aidé quelqu'un. Cet homme-là s'est aussi développé. Cette personne ne continue plus à dépendre de lui. Il commence à traiter cette personne d'ingrat. Oh, il est ingrat. Il est ingrat pourquoi? Parce qu'il ne dépend plus de lui. Donc, il cherchait que, malgré il a aidé, que cette personne n'évolue pas, que cette personne ne prospère pas, que cette personne ne soit pas maître de lui-même, que cette personne demeure sous son influence. Ce n'est pas ça la pensée chrétienne. Ça, ce n'est pas chrétien. Vous l'avez aidé, oui. C'était pendant une certaine circonstance. Mais il s'est développé. Il a prospéré. Réjouissez-vous parce que vous l'avez rendu prospère. Vous l'avez rendu libre. Vous avez fait de cette personne
une personne autonome, une personne qui dépend de lui-même, vous devez vous réjouir. Vous ne devez pas vous plaindre à chaque fois de voir des gens prospérer. Ça, c'est de l'occultisme. Ça, c'est de la sorcellerie. Vous avez un esprit de sorcier. Tant que vous vous plaignez des gens qui évoluent, tant que vous vous plaignez des gens qui deviennent libres, des gens qui deviennent autonomes, ce n'est pas normal. Tout autour de nos vies, nous ne devons pas rendre des gens des esclaves. Je peux prendre même mon cas. Chez moi, il y a des gens que je nourris, que j'ai élevés. Mais avec le temps, aujourd'hui, ils sont responsables. Avec le temps, aujourd'hui, ils sont aussi en train de garder d'autres personnes. Je dois me réjouir du fait que ces gens sont en train d'évoluer. Parce que moi aussi, avant que je sois un responsable, il y a des gens qui m'ont aidé. Il y a des gens qui m'ont secouru dans des faiblesses. Mais ce n'est pas que je dois toujours dépendre de ces personnes éternellement. Nous ne sommes pas indispensables. Ce n'est pas que dès que moi je meurs, les autres doivent souffrir. Laissez les gens libres. Bâtissez des gens libres tout autour de vous. C'est ça la pensée d'un chrétien. C'est ça la pensée d'un homme juste. C'est ça la pensée d'un homme honnête. Mais la pensée d'un homme qui a la sorcellerie en lui cherche à servir les gens, cherche à rendre des gens esclaves, cherche à rendre des gens dépendants que de lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc à partir d'aujourd'hui, cessez de vous plaindre des gens qui vous ont quitté parce qu'ils sont devenus dépendants, parce qu'ils sont devenus autonomes. Ils ont grandi. Même une mère, quand elle élève ses enfants, elle ne cherche pas que ses enfants demeurent chez elle jusqu'à sa mort. Elle a besoin d'élever les enfants et de les voir prospérer, de les voir grandir, de les voir devenir responsables. C'est ça la pensée d'une personne responsable. Quand tu élèves un enfant, supposez, vous avez un enfant et que cet enfant n'évolue pas. 30 ans, 40 ans, il est toujours chez vous. Il dépend que de vous. Posez-vous la question, est-ce que vous serez content de cet enfant? Si vous ne serez pas content de votre enfant qui demeure sous votre responsabilité malgré l'âge, malgré qu'il a grandi, si vous n'êtes pas content, vous l'avez supporté durant un temps, mais il demeure toujours sous votre responsabilité et vous vous fâchez. Comment est-ce que vous arrivez à vous plaindre des gens que vous avez aidés et qu'ils ne dépendent plus de vous? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Cessez d'être sorcier. Devenez chrétien. Ayez de bonnes valeurs. Que Dieu vous bénisse. C'est évangéliste Jean Kamanga.